Salut à tous et bienvenue sur Charge Flash avec Mighty Tati. Qui est réellement Jésus? Lorsque j'écoute les gens parler de Jésus, parfois j'entends des gens dire qu'il est un prophète, qu'il était un grand prophète. D'autres disent c'était un grand homme. D'autres encore disent c'était un grand guide religieux. Est-ce que ces descriptions sont adéquates lorsque nous parlons de la personne de Jésus? Regardons ce que Dieu lui-même dit de Jésus. Lorsque je parle de ce que Dieu dit de lui, maintenant, je vais montrer des passages où des hommes ou des femmes remplis du Saint-Esprit ont parlé. Vous voyez une chose à propos de la Bible, lorsqu'elle dit que quelqu'un était rempli du Saint-Esprit et s'est mis à parler, c'est pour nous dire que c'est le Saint-Esprit qui s'est mis à parler à travers la personne. C'est pour nous dire que la personne était sous le contrôle, qu'elle était juste comme un canal, comme un micro par lequel le Saint-Esprit s'est exprimé. Alléluia. Nous allons voir aussi les anges parler de lui. Et nous sommes d'accord que les anges de Dieu parlent toujours de la part du Seigneur. Ils ne disent rien d'eux-mêmes. Ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils entendent du Seigneur. C'est ce que le Seigneur leur donne comme message à transmettre. Alléluia. Allons ensemble dans Luc chapitre 1, verset 35. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Donc, ici, Dieu parle à travers son ange et il dit, cet enfant sera appelé mon fils. Verset 43, toujours dans le même chapitre. On nous dit tout d'abord au verset 41, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. » Au verset 43, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Alléluia. Le Saint-Esprit s'exprime à travers Élisabeth et elle dit « la mère de mon Seigneur ». Donc, elle parle de l'enfant qui est dans le sein de cette femme, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur lui-même. Amen. Donc, nous voyons que Jésus est déclaré être le Fils de Dieu et nous voyons qu'il est déclaré être le Seigneur. Verset 67 dit, « Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. » Donc, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, se met aussi à prophétiser. Ça veut dire, il donne libre cours au message et à la parole de Dieu à travers sa bouche. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 76, il dit, en parlant de Jean-Baptiste, il dit, « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. » Une confirmation de ce que Élisabeth a dit juste quelques versets avant. Elle a dit, « La mère de mon Seigneur. » Et ici, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et nous savons tous que Jean-Baptiste, son rôle était de préparer le chemin pour le Seigneur Jésus. Donc, Jésus est le Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. Luc chapitre 2, verset 11, l'ange de Dieu parle au berger. Il dit, « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Alléluia. Donc, Jésus est le sauveur, Jésus est le Christ, Jésus est le Seigneur. Alléluia. Lorsque Zacharie disait à son fils, « Tu seras appelé prophète du Très-Haut », il parlait de Jésus lui-même. Donc, Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est celui-là même qui a envoyé les prophètes. Il est celui de la part de qui les prophètes ont parlé et prophétisé. Alléluia. Oh, Luc 2, verset 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc le nom de Jésus est un nom que Dieu lui-même a choisi pour qu'il soit donné à son Fils. Et qu'est-ce que signifie Jésus? Jésus signifie Dieu sauve. Donc rien que son nom nous révèle qui il était réellement. Dieu, il est Dieu et il est le Sauveur. Dieu sauve. Luc 2, versets 30 à 32. « Car mes yeux ont vu ton salut. » Ici, c'est le prophète Siméon qui parle. Il dit,
Adieu, mes yeux ont vu ton salut. Jésus était le salut de Dieu. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Il est le salut de Dieu, il est la lumière des nations, il est la gloire d'Israël. Alléluia. Tout cela, c'est Jésus. Luc 3, verset 22 nous dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Jusqu'ici, nous avons vu Dieu parler à travers des hommes, des femmes, à travers des prophètes. Mais là, nous le voyons parler directement depuis le ciel. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quelle preuve voulez-vous de plus pour comprendre que réellement ce Jésus était bien plus qu'un prophète? Il était infiniment plus qu'un grand homme. Il était merveilleusement plus qu'un guide religieux. D'ailleurs, il n'a pas amené une nouvelle religion. Jésus, lorsqu'il a marché sur cette terre, lorsqu'il est né de cette femme vierge, la bienheureuse Marie, cet enfant qui était couché dans la crèche, que les bergers ont contemplé, que les anges ont loué, sur qui les grands prophètes ont parlé. Cet enfant était le Seigneur et il est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est non seulement le Sauveur, mais il est le salut de Dieu. Jésus est la lumière des nations. Jésus est la gloire d'Israël. Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. À mesure que nous célébrons Noël, est-ce que tu as reconnu que Jésus est tout cela? Ou bien, peut-être que tu te dis chrétien, peut-être que tu vas à l'église, peut-être que tu es né dans une famille, mais jusqu'ici, tu n'as jamais vraiment fait des recherches pour comprendre qui est réellement ce Jésus. Qui est cet homme que nous suivons? Que représente ce nom? Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a parlé pour te révéler qui était réellement Jésus. Si réellement tu ne l'as jamais connu en tant que Seigneur, Sauveur, Salut, gloire, en tant que Fils de Dieu, si tu ne l'as jamais accepté, c'est le moment pour toi d'ouvrir ton cœur et de permettre cette parole d'entrer, de permettre à cette parole de prendre effet en toi, afin que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses voir clair que ce bébé qui était dans le ventre de Marie, que Marie a tenu dans ses bras, comme Élisabeth l'a dit, ce bébé était notre Sauveur. Alléluia. Il est notre Sauveur. Il est celui-là même qui t'a créé. J'aime cette chanson qui dit « Marie, savais-tu que le bébé que tu portais était ton Créateur ?» Amen. Ce Jésus est notre Créateur. Il s'est fait chair, il s'est fait semblable à nous pour venir prendre notre place, nos culpabilités de péché et nous donner sa justice. Oui, quand tu célèbres Noël cette année, célèbre d'une manière différente. Célèbre en étant conscient que ce Jésus que tu as suivi, en qui tu as cru, ce n'est pas juste un guide religieux, ce n'est pas un grand homme, ce n'est pas l'homme le plus bon et le plus gentil qui ait existé. C'est le Créateur de tous les hommes. Découvre-le aujourd'hui. Ouvre ton cœur et parle au Saint-Esprit. Peut-être que jusqu'ici, tu n'en étais pas conscient. Peut-être que jusqu'ici, tu n'avais pas reçu un tel enseignement. Tu n'avais pas su. Oui, j'ai déjà vu dans ma vie des chrétiens qui se disent chrétiens et dire que non, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils croient que Jésus était juste un grand homme. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur au Saint-Esprit, il va mettre la lumière, il va te faire voir. Jésus va se révéler à toi au-delà de cet être humain que tu as connu. Il va se révéler à toi en tant que Dieu, en tant que Seigneur, et ta vie ne sera plus jamais la même. Invoque-le, appelle-le dans ton cœur, reçois-le comme tu ne l'as jamais fait auparavant. Et ce Noël aura un sens, comme jamais aucun Noël passé n'en a eu pour toi. Alléluia. Merci d'avoir écouté Charge Flash. Likez la vidéo, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.